Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner mon top 5 des marques abordables. Donc, top 5 des marques abordables. On va y aller avec quelque chose qui est des vêtements quand même de qualité. C'est sûr que je ne vais pas mettre des choses pas chères comme Zara, mais qui est comme pas bon non plus. Pas que Zara, ça s'en vient de plus en plus cher. Ou H&M, par exemple. Ça, c'est pas dans ma liste du tout. Je vais juste donner une mention honorable. C'est la marque Kenneth Cole. Kenneth Cole qui n'est pas particulièrement une bonne marque, mais qui est quand même pas cher, qui a beaucoup de choses qui sont d'une belle qualité. C'est pas tout qui est mauvais, là, mais c'est pas tout qui est bon non plus, mais il y a quand même beaucoup de choses d'une belle qualité. Et souvent, c'est une marque que j'entends du monde référer comme étant une mauvaise marque. Et pourquoi c'est une mention honorable? C'est juste que je veux dire, c'est pas nécessairement une si mauvaise marque que ça. Ils ont plein de choses qui sont d'une belle qualité. Il y a plein de choses qui ne le sont pas, mais il faut regarder. Il y a des belles choses dans cette marque-là. Je pense pas elle mérite toute la haine qu'elle a. Donc, vous voyez, numéro 5, cette marque-là. La raison qu'il est numéro 5, c'est parce que je suis pas sûr à quel point qu'il est abordable. Et aussi, je pense qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu moins de bonne qualité que les deux autres au-dessus. Mais en réalité, le top 5, le 5, le 4 et le 3, ces trois positions-là vont être un petit peu interchangeables selon la personne, selon vraiment les besoins d'une personne. Peter Christian, c'est une belle marque avec des vêtements quand même décontractés, avec des chemises, beaucoup de chemises avec du tattersall, avec pantalons, des habits tweed, des pantalons en plein de matériaux comme du corduroy, du moleskin. Et c'est vraiment une belle marque de vêtements plus décontractés. Donc, pourquoi est-ce que je les ai mis si bas que ça? Il aurait pu être un peu plus haut. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de les mettre en cinquième position? C'est parce que c'est une marque qui est en Angleterre. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, c'est une belle chose. L'Angleterre sont reconnus pour leurs vêtements, et spécialement leurs vêtements pour hommes. C'est eux autres qui ont créé le style masculin, anyway. Pourquoi est-ce que je les mets en cinquième position à cause qu'ils sont en Angleterre? C'est parce que tu peux pas vraiment acheter de vêtements d'eux autres en magasin. Il faut que tu les achètes en ligne. Et je sais qu'ils ont un entrepôt aussi aux États-Unis, mais ça reviendra au même principe. Il y a des frais de douane à payer quand tu achètes des vêtements d'eux autres, et des frais de douane, c'est quand même, ça revient quand même assez cher, au point que le vêtement, il revient plus, tu sais, ça revient un petit peu moins une marque abordable, mais plus une marque avec un prix ordinaire, si on veut, à cause des frais de douane. Donc, si tu restes en Angleterre, si tu restes peut-être en France, je ne sais pas, les frais de douane, ça ressemble à quoi genre, en Europe? Si tu restes dans un endroit un peu plus proche, comme j'ai dit, aux États-Unis aussi, ils ont un entrepôt aux États-Unis, donc tu n'auras pas de frais de douane à payer là. Donc, si tu restes dans un de ces pays-là, c'est sûr que la marque va augmenter d'un cran quand même assez facilement dans la liste. Mais, c'est comme moi, t'es Québec, Christian se retrouve en numéro 5, qui est une super belle marque, mais malheureusement, il y a des frais de douane à payer, qui fait en sorte qu'il est un petit peu moins abordable. Donc, numéro 4, c'est Joseph Aboud. Donc, Joseph Aboud, ça aussi, c'est une marque qui va être, disons, un petit peu moins abordable que celle qui va être en troisième position. Donc, c'est une marque, je trouve, qui a un petit peu de meilleure qualité sur les vêtements plus formels que celle qui est en troisième position. C'est Joseph Aboud. Joseph Aboud, leurs habits, c'est une super belle qualité. Certaines choses qui ne le sont pas, leurs chemises, c'est une belle qualité. J'ai beaucoup de chemises d'eux autres, j'ai beaucoup de vêtements d'eux autres. L'habit que je porte, en fait, c'est un habit sur mesure de Joseph Aboud. Très belle marque, très abordable, vraiment pas cher, spécialement leurs vêtements sur mesure qui sont vraiment pas chers et d'une super belle qualité. Qu'est-ce qui est des vêtements décontractés, certaines belles choses, mais c'est plus une compagnie pour aller regarder des choses un peu plus formelles, comme un habit, des chemises habillées, que pour des vêtements décontractés. Non. Numéro 3, c'est à l'inverse, c'est une compagnie qui est beaucoup plus pour des vêtements décontractés, et c'est Tommy Hilfiger. Non, Tommy Hilfiger, qui est quand même assez reconnu un petit peu partout dans le monde. C'est vraiment la compagnie que le plus de chances que tu connaisses dans la liste. Et ça, j'aime de Tommy Hilfiger, c'est que leurs vêtements, c'est une très belle qualité, et ils ont souvent des spéciaux qui font en sorte que leurs vêtements deviennent vraiment pas chers, même si tu es un membre de leur courriel, puis tout ça, quand tu vas magasiner dans leur magasin, tu as souvent un rabais additionnel au rabais qui est déjà là. Ça fait une belle place à magasiner, des vêtements pas chers, des vêtements décontractés, des chemises Oxford, pantalons, des chinos, des choses comme ça. Très belle place. C'est sûr, si tu veux des vêtements un petit peu plus
Haut de gamme, ça va être un peu plus dur avec eux autres. Leur chandail, souvent, ça va être du coton, très rarement de la laine. Puis quand il y a de la laine, c'est un mélange coton-laine. Je pense que j'ai vu un chandail, un col roulé coton cachemire dedans. Leur ligne, mais rien vraiment 100% laine. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines lacunes, mais c'est vraiment pas cher. Puis pour plusieurs pièces qui sont vraiment des essentiels, des chemises Oxford, c'est un essentiel, les chinos, c'est un essentiel. C'est vraiment une très belle marque. Non. Numéro 2, c'est Pick a Shirt. Pick a Shirt qui est une marque, comme tu peux te douter, de chemises avec le mot shirt dedans. C'est des chemises qui sont faites sur mesure, qui sont faites sur mesure, sur commande et vraiment selon tes spécifications. Tu as différents types de cols que tu peux choisir. Tu as évidemment différents types de tissus. Tu auras peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pour prendre tes mesures, quoi qu'il accepte de prendre les mesures d'une chemise que tu as déjà. Si tu prends tes propres mesures à toi, de la façon qu'ils disent, qu'ils vont dire pas à pas comment prendre ces mesures-là, tu vas avoir une chemise qui te fait parfaitement. Et les prix, c'est extrêmement raisonnable. Je dirais que c'est moins cher que la plupart des chemises en prêt-à-porter. Donc, ça en fait vraiment une place exceptionnelle pour acheter des chemises. Le seul mauvais côté que je trouve de cette marque-là, c'est que c'est une compagnie qui est un petit peu étalée dans le monde. Je ne me trompe pas, le designer est en Australie. Leur fabrique, je me trompe, c'est en Vietnam ou en Thaïlande, donc quelque part en Asie. Et la compagnie, c'est à quelque part en Europe. Donc, les choses, ça va se rendre d'une place à une autre. Donc, ça fait en sorte que en plus de ça, c'est une chemise qui va être faite sur mesure, donc qui va être faite pour toi et qui est vraiment pas chère. Donc, ils ont quand même beaucoup de clients. En sorte que la chemise prend beaucoup de temps à se rendre jusqu'à toi. On parle d'un bon mois ou deux pour avoir une chemise qui est vraiment très longue. C'est le seul mauvais côté. C'est ça qui fait en sorte que j'achète pas beaucoup de chemises d'eux autres. C'est que je sais que si j'achète une chemise d'eux autres, je vais l'avoir vraiment tard. Mais ça reste quand même une très belle place. J'ai deux chemises d'eux autres. Je les adore. Éventuellement, je vais faire plus de chemises d'eux autres. Mais c'est le temps que j'aime un peu moins, mais c'est une super belle place pour les cheveux. Et finalement, numéro un, qui était en réalité sur l'autre liste que j'ai faite la semaine passée des marques de luxe abordables, et c'est Spear McKay. Spear McKay qui est une marque avec une qualité vraiment exceptionnelle. La liste, c'est la seule marque qui est une marque canadienne. C'est des vêtements, il y a beaucoup de choses de luxe, mais il y a beaucoup de choses qui sont des essentiels aussi. Tout est quand même d'une qualité vraiment très belle, mais tout est quand même pas si cher que ça en réalité. Spécialement les chemises, je trouve qu'elles sont vraiment pas chères. Si tu vas trouver des chemises de chez Ralph Lauren, ils vont être à peu près le double du prix. Et pour pas tout à fait la même qualité, même chose avec beaucoup d'autres marques. Tu disais Tommy Hilfiger, c'est une belle marque pour des chemises Oxford, mais les chemises de Oxford de chez Spear McKay sont d'une meilleure qualité. Je dirais qu'ils sont pas mal dans les mêmes prix. Quoique Tommy Hilfiger, il y a plus souvent des gros spéciaux agressifs que Spear McKay. Spear McKay a souvent des spéciaux, mais c'est pas des gros spéciaux. Le plus que j'ai vu, c'est un 20%. Je trouve que j'ai des liquidations des fois, mais il n'y a pas beaucoup de gros spéciaux. Mais la qualité est vraiment exceptionnelle et ça bat vraiment toutes les autres marques que j'ai dit aujourd'hui dans la liste, tant pour des prix qui sont vraiment très bons pour la qualité. Qui offre, je pense, pas qu'il y a beaucoup de marques qui offrent de quoi d'une si belle qualité que ça avec un prix aussi bas. Donc, pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de répondre. Et aussi, si tu as, toi, une marque que tu trouves qui est vraiment très abordable et une très belle qualité que je n'ai pas nommée, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.